Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Et oui, vous savez que le mois de novembre est un mois où la lumière du jour se réduit énormément et alimente les états de dépression, de chagrin pour certaines personnes qui nous écoutent. Eh bien, vous savez que la luminothérapie est un outil efficace pour surmonter ce changement de luminosité. Malgré ça, il est courant de ressentir de la tristesse, même si parfois vous ne connaissez pas son origine. Alors, comment faire pour éliminer le sentiment de tristesse? J'ai plusieurs solutions pour vous. Dans un premier temps, appelez le 0826 300 300 pour passer à l'antenne de Sud Radio et écoutez tous les conseils de mon sujet du jour que j'évoquerai tout à l'heure et un peu plus tard pour comment vaincre la tristesse avec un conseil d'ouvrage à lire pour vous donner du réconfort. Vous voulez découvrir ce que vous révèle votre devenir? Vous êtes sur la bonne fréquence, 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et bien que la tristesse soit une émotion qui peut vous aider à comprendre ce que vous ressentez à propos de notre vie, lorsqu'elle est souvent ressentie, elle peut indiquer aussi que vous êtes confronté à un problème plus complexe. Et justement, on va en parler aussi avec nos auditeurs, notamment avec ma première auditrice que j'accueille. Bonjour Claire. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Je vois que déjà ça appelle beaucoup. Zach, je rappelle que Zach est au standard et les appels sont nombreux. N'hésitez pas à le faire. Alors Claire, vous, est-ce que la tristesse est quelque chose, une émotion où vous vous sentez souvent dans cet état-là ou pas? Ça m'arrive effectivement de me sentir dans cette situation de tristesse et c'est vrai que c'est notamment par rapport à la situation que j'aimerais évoquer par la suite avec vous. C'est vrai que ça peut être parfois un peu récurrent et moi j'ai besoin de pouvoir en parler, de pouvoir l'exprimer à des amis. Et puis essayer un peu de prendre de la hauteur en essayant de me dire, peut-être que derrière tout ça, il y aura des cadeaux cachés. Mmh. Est-ce que vous arrivez à analyser justement à chaque fois votre tristesse, pardon, je vais avoir du mal à le dire, je crois, aujourd'hui, ou pas? Je pense que oui. Sans vouloir paraître présomptueuse, mais je pense que oui. J'essaie effectivement de. Déjà, j'ai un ressenti émotionnel, donc j'essaye d'écouter mon corps et puis j'essaye aussi, de mettre des mots et souvent les causes, je les identifie bien. D'accord. Vous faites bien la différence entre la tristesse et le chagrin. Vous arrivez à faire cette différence là quand même. Alors peut-être pas. Peut-être pas. Écoutez, on va un peu plus tard donner la signification de tout ça. Mais pour moi, je pense que par rapport à votre situation, qui est une situation délicate sur le plan sentimental, vous êtes plus dans une notion de tristesse. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Bien, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un il y a 6 ans. C'était vraiment une très belle histoire. Et nous avons projeté l'idée d'avoir un enfant ensemble. Ça a été un parcours très long. Notre enfant a 2 ans. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas du tout à communiquer, à se comprendre. Et c'est la personne avec qui je vis a des difficultés à s'exprimer, à écouter les gens. Il prend beaucoup la parole. Il est impulsif. Il peut être impulsif, effectivement, dans sa façon de réagir. Et physiquement? Non. Non, juste verbalement, mais parfois les mots peuvent être aussi violents que les coups, évidemment. Et il vous reproche quoi? Il ne me fait pas vraiment il me fait pas vraiment de reproches, mais par contre, il me remet en question dès que je parle. Il dit que je ne le comprends pas, qu'il est incompris par tout le monde, qu'il est trop intelligent pour être compris. Un problème d'ego.
Oui, oui. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez le qualifier, attention, bien sûr, il n'y a qu'un professionnel et un psy qui pourrait le dire, mais est-ce que vous pouvez penser qu'il a des tendances à être un peu pervers narcissique dans sa manière de faire et de fonctionner ? Alors peut-être oui que certains pourraient le qualifier de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais effectivement, il peut être assez déstabilisant dans sa façon d'être avec les gens, avec moi, mais pas qu'avec moi, avec sa famille, avec des personnes professionnelles. Enfin voilà. Alors moi, ce que je ressens, Claire, c'est déjà par rapport à son schéma familial. Il a été dans une famille où peut-être le problème de l'amour et de l'union familiale a été compliqué. L'entente entre ses parents, ça a été comment ? Je pense qu'il reproduit un peu la même façon d'être que son père avait avec sa maman. Avec autorité. Oui. Ouais, exactement. Parce que cet homme a été sous une influence d'autorité. Ensuite, il a eu des parents avec un modèle d'amour qui a été un peu sous forme d'agressivité et à la fois un peu de turbulence, je dirais, de turbulence verbale et sur le plan psychologique. Et peut-être avec une maman qui est un peu en soumission face à la situation. Et vous, étant une femme d'aujourd'hui, une femme qui a envie de ne pas non plus totalement se laisser faire, eh bien pour lui, il n'arrive pas à trouver un véritable équilibre et il essaie toujours d'être dans ce rapport de force et de domination. Est-ce que vous avez essayé de vous interposer un peu avec lui, de vous confronter à lui pour justement à un moment donné lui dire stop, tu vas trop loin et maintenant il va falloir m'écouter? Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et alors, le résultat? Ça ne produit peu d'effets en fait. Ça produit très peu d'effets. Il ne change pas en fait. Il change pas. Est-ce qu'il y a une addiction chez lui? Non. Non. Vous êtes sûr? Je dirais qu'il boit un verre ou deux de vin, mais il est pas, il boit pas toutes les journées. Ça peut lui arriver le soir de boire 2 verres de vin, mais il contrôle bien cette consommation? Oui, je pense, oui, il la contrôle. Oui. Bon, parfait. Donc, votre question est de savoir si ensemble vous avez un avenir et si vous allez pouvoir tenir, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est difficile parce qu'en plus vous avez un enfant et je pense que vous êtes rattaché aux valeurs familiales et pour vous, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cet enfant et vous aurez pris déjà votre décision, mais là c'est compliqué, non? C'est tout à fait ça. Alors, pour moi, je vous sens quand même, à un moment donné, taper du poing sur la table. Et vous ne pouvez pas accepter ça, même pour l'équilibre de votre enfant, pour que ça soit harmonieux. Vous ne pouvez pas vivre dans un climat de tension, dans un climat de difficulté. Et je crois que vous allez prendre du recul, vous détacher de cette histoire, non pas pour autant de vouloir vous séparer définitivement, mais il semblerait qu'à un moment donné, vous puissiez vous faire aider, vous faire accompagner. Et justement, peut-être que là, si vous êtes face à une culpabilité, face à une peur, face à une crainte, essayez de vous faire aider avec des groupes de parole, avec des associations anonymes ou autres, ou avec un entourage qui pourrait être amené à vous écouter, à vous entendre. Mais pour moi, je vous sens à un moment donné décider de prendre du recul, de peut-être de partir de la maison et de lui montrer qu'il a été trop loin et qu'il faut qu'il change tout de suite. Et ensuite, de mettre en place un accompagnement. Alors j'imagine bien que de par son profil, il acceptera pas l'accompagnement, mais il faut l'imposer. Vous n'avez pas le choix, Claire, pour que votre histoire puisse se corriger, s'arranger et puisse avancer vers un climat beaucoup plus serein. Donc, je ne vois pas de rupture. Sincèrement, je sens qu'il y a du potentiel, il y a des possibilités, et il faut juste qu'il apprenne à se contrôler. Et ce sont peut-être des prises de conscience qu'il doit avoir, et aussi une aide extérieure qui va l'aider justement à contrôler tout ça et à s'améliorer dans l'avenir. D'accord ? D'accord. N'hésitez pas à nous tenir au courant, même si je pense que vous allez vivre des périodes quand même assez compliquées, mais faites-vous aider et surtout parlez autour de vous. C'est important de parler, c'est important de vous faire entendre.
Oui, le souci, c'est qu'effectivement, je lui ai parlé d'aide psychologique, mais pour l'instant, il est plutôt fermé. Donc, bien sûr, il sera fermé et il ne voudra pas forcément se remettre en question du fait qu'il a un peu d'ego et tout ça. Donc, mais il n'a pas le choix. C'est ça où peut-être vous perdre. Et comme je pense que cet homme vous aime, parce qu'il ne le fait pas par désamour, cette attitude qu'il a, c'est pas par désamour, il vous aime tout simplement, mais il a du mal à gérer sa relation et comme la relation avec les autres. Donc il faut qu'il se prenne en main et qu'il accepte. On est en 2024 aujourd'hui. D'accord ? Oui. Allez, soyez forte, soyez courageuse et on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Claire. Je vous embrasse. Et on accueille à présent Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexandre. Vous venez juste de nous appeler, Aurélie. Vous avez été sélectionnée par Zach au standard. Quelle est votre question, Aurélie ? Elle est d'ordre professionnel et financière. D'accord. Vous êtes actuellement dans des projets professionnels ? Pas vraiment, oui et non. Dites-nous. Voilà, alors je suis actuellement effectivement donc en contrat temporaire renouvelé tous les mois. Oui. Et à côté, j'ai démarré une formation pour laquelle je suis censée trouver donc une entreprise en alternance pour la fin de l'année. Je vous avoue ne pas être très engagée dans les recherches, ayant fait ce choix un peu par dépit parce que j'ai du mal à trouver une stabilité professionnelle et financière depuis un certain moment déjà. D'accord. Voilà, donc je pense que je ne suis pas très loin d'arriver à aboutir dans un éventuel projet, mais je suis pas certaine de vouloir être en interne dans une entreprise, plutôt indépendante, mais c'est quelque chose qui se construit. Donc voilà, je suis un petit peu perdue. Voilà, la formation que je fais, je suis pas réellement engagée, je vais être honnête, mais du coup, je ne sais plus quelle porte ouvrir. C'est flou, hein. C'est flou tout ça. C'est très flou. Oui, Aurélie, c'est très flou. Vous êtes sûre de cette formation que vous voulez entreprendre ? Non. Non. Moi, je crois que vous n'êtes pas sûr et je pense que vous avez besoin un peu de temps pour réfléchir. Pour moi, je vais être très clair, je ne crois pas que le choix de cette formation et de cet engagement professionnel soit durable dans le temps et je vous sens vouloir plus travailler de manière indépendante, de manière autonome et pour pouvoir développer une activité. En attendant, vous pouvez avoir une opportunité dans une activité commerciale, le temps que vous mettez ou que vous puissiez prendre de la force, de la confiance en vous et d'aller vers ce nouveau projet qui pour moi demandera quelques mois avant d'arriver à une bonne réalisation. Mais d'ici, on va dire, deuxième semestre 2025, là, il y aura une stabilité professionnelle. Jusqu'à cette période-là, ça reste un petit peu, pas instable, mais un peu douteux. D'accord. D'accord ? Très bien. Ça a répondu à votre interrogation, Aurélie ? Ça a répondu à mon interrogation et donc ça veut dire que l'emploi commercial que j'ai là se poursuivrait. Voilà, exactement. Mais la formation, attention, dans cette formation dans laquelle vous vous engagez. Tout simplement. Ouais. Maintenant, je veux pas vous casser et vous empêcher de l'élan dans lequel vous êtes aujourd'hui. Hein. Non, mais il y a des perceptions intuitives quand même qui sont là et je pense que j'avais besoin un peu de... Voilà. J'adore quand on parle de perceptions intuitives. Voilà. Merci. Allez, soyez courageuse et optimiste. Oui, merci beaucoup. À très bientôt, merci. Et nous, on se fait une petite pause, le temps de se rafraîchir et on va retrouver Moïse pour un retour de prédiction. Et oui, il est passé à l'antenne au mois de décembre 2023, c'était il y a pas mal de temps et à l'époque, sa compagne avait décidé de mettre fin à leur relation. Alors, je leur avais dit que, bien, certes, ça allait être long pour retrouver une harmonie, mais il n'y avait pas forcément une séparation définitive. Moïse, est avec nous dans quelques minutes et qu'est-ce que j'ai pu lui dire ? On va le vérifier ensemble et puis on parlera aussi de comment pouvoir se débarrasser un petit peu de la tristesse. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de C'est votre avenir sur Sud Radio. Ça s'est passé sur 7h. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous vous posez des questions sur votre futur. C'est normal, ça arrive à tout le monde et vous pouvez très bien avoir les réponses en appelant le 0826 300 300. Zach au standard vous répond.
Et aujourd'hui, on parle sur comment arriver à se détacher un peu de la tristesse. Bien que la tristesse soit souvent considérée comme une émotion négative, elle remplit une fonction et un rôle très important en vous indiquant ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie et par conséquent, ce pourquoi vous devrez vraiment vous battre. La façon la plus adéquate de décrire la tristesse, c'est de la comprendre et aussi de l'accepter parce que c'est une émotion que tout le monde éprouve. Alors généralement, elle survient lorsque vous perdez quelqu'un ou quelque chose qui est important pour vous et les causes peuvent varier considérablement en fonction de vos expériences. Ce que vous devez retenir, c'est qu'elle vous donne des informations précieuses pour construire le meilleur chemin de votre vie. Et si à présent vous éprouvez de la tristesse, il existe quelques conseils que vous pouvez suivre pour la surmonter. Acceptez dans un premier temps la tristesse comme une émotion naturelle et permettez-vous de la ressentir en analysant vos sentiments par la pratique de l'introspection, un sujet dont on a parlé précédemment, et ça vous permettra de pouvoir découvrir comment changer les choses. Recherchez aussi des activités qui vous font du bien et multipliez des moments positifs. Contrôlez votre dialogue interne si vous commencez à avoir des pensées autodestructrices telles que « je ne suis bon à rien, je suis inutile ». Formez plutôt ces paroles-là par quelque chose qui vous fait du bien et avec des compétences précieuses que vous avez. Et il est important aussi de se fixer des objectifs qui peuvent vous aider à surmonter la tristesse et à travailler vers une vie plus épanouissante. Vous savez que la thérapie est une bonne aide à sortir de ce sentiment de tristesse et nourrissez votre âme. Ça aide à sortir de cet état et d'ailleurs c'est l'un des prochains sujets que j'aborderai. Et à présent j'accueille Moïse. Bonjour Moïse. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et merci Moïse de votre fidélité. De rien. Et oui, parce que vous nous avez appelé il y a quelque temps, presque 2 ans. L'année dernière, 2023. Oui, Voilà, ça y est, moi je suis déjà en 2025. Voilà, 2023, oui, donc il y a pratiquement 1 an. Et là, aujourd'hui, vous voulez témoigner peut-être pour un retour de prédiction. Racontez-nous. Mais écoutez, au mois de décembre, je vous avais annoncé que ma femme voulait me partir. Oui. Donc vous m'aviez dit qu'en fait il fallait qu'elle fasse une expérience ou 2 expériences, mais qu'en fait vous ne voyez pas de séparation et qu'on partirait sur un projet commun ultérieurement. D'accord. Donc pour l'instant, si vous voulez, effectivement, ma femme est partie cet été faire une saison dans le sud. Là, elle est revenue 2-3 jours et elle compte encore repartir faire une autre expérience dans le sud. Donc maintenant, je voulais savoir comment vous voyez notre avenir et est-ce que vous voyez toujours la possibilité de faire avec ma femme quelque chose. Donc elle est jamais partie définitivement en fait. Non, elle s'est absentée, elle est revenue, elle repart, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous, si on devait donner un barème au niveau de l'espérance, à combien vous pouvez mesurer ce taux d'espérance ? Pour qu'elle revienne ou qu'on fasse quelque chose ? Les deux. Plutôt écoutez, je sais pas trop en fait, parce que autant on s'appelle régulièrement et on s'est toujours appelé régulièrement. Autant je la vois un peu, un peu distante. J'avoue que je ne sais pas trop. Alors, moi, je sens qu'elle est très attachée à vous et qu'elle a du mal à se séparer de vous. Il y a un lien qui vous rattache, il y a un lien qui est là, qui est fort entre vous, mais elle a ce besoin de liberté. Elle a besoin de découvrir autre chose, elle a besoin de se découvrir, elle a besoin aussi peut-être d'évasion, et c'est ce qu'elle s'autorise en le faisant peut-être seule, puisqu'avec vous, elle avait peut-être du mal à pouvoir le faire, ou tout simplement à se sentir aussi libre en étant avec vous que si elle le fait toute seule. Pour moi, il y aura un retour. Il y a un retour après, là où ça peut devenir un peu compliqué, c'est elle risque de
imposer des choix de vie qui ne sont pas forcément les vôtres. Alors, même si elle se rapproche de vous, même si elle revient un petit peu à la maison, eh bien, pour moi, je sens qu'elle va vouloir préserver cette liberté, cette autonomie, cette indépendance, et ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Parce que vous attendez de votre femme une femme plus investie, plus attachée, plus bienveillante envers vous, et elle manquera de cette bienveillance-là. Alors, est-ce que ensemble vous avez une différence d'âge? On a 9 ans d'écart. 9 ans d'écart, en plus ou en moins? Moi, j'ai 9 ans de plus. D'accord. Alors, est-ce qu'elle a peur, tout simplement, à un moment donné, de voir un couple vieillir dans l'inconscient, hein. Je ne vous dis pas que vous vivez comme une personne âgée ou comme un senior, mais est-ce qu'elle a peur de voir un couple vieillir, et c'est peut-être ça qui l'amène à cette fragilité-là. Laissez encore un petit peu de temps, bien entendu, Moïse, il faut aussi penser à vous, et il faut, si à un moment donné, pour vous, ça devient insupportable, n'hésitez pas à y mettre un terme et à y mettre un stop à tout ça, mais pour moi, eh bien, cette histoire, elle n'est toujours pas terminée. Voilà, parce que si vous voulez, en fait, je compte vendre et je compte monter quelque chose dans le sud, puisque elle aime beaucoup le sud, monter quelque chose où elle fera ce qu'elle voudra, en fait, et moi, je ferai un petit truc bien plus tranquille que maintenant. Voilà. Parfait, parfait. Allez dans ce projet-là. Allez dans ce projet. Vous croyez que dans ce projet, ce serait bien et on pourrait faire quelque chose? Oui, ça sera. Oui, la seule chose, c'est qu'elle prend goût à l'indépendance, à l'autonomie, et elle en demandera encore plus. Mais vous devez exister, et il ne faut pas vous arrêter de vivre, il ne faut pas vous arrêter d'aller vers vos projets. Donc pour moi, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Exactement. D'accord. Mais vous ne voyez pas de séparation avec elle? Pour l'instant, je ne vois pas de séparation, mais je vous ai dit, à l'avenir, ça deviendra un peu plus compliqué, et peut-être que vous envisagerez peut-être un détachement. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet d'actualité. D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant, peut-être même si vous voulez dans une petite année, on ne sait jamais. Écoutez, on n'en sait rien. Merci à vous, prenez soin de vous, Moïse. Merci, et gardez confiance. Bonne fin de soirée. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Karina. Karina s'inquiète pour son fils Anthony. Alors, il est amoureux d'une femme mariée et le mari de cette femme a eu connaissance de leur relation. Comment ça se passe? Et surtout, Karina est un peu effrayée par ce genre de relation. Eh bien, je vais essayer de la rassurer. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Leclerc, bonjour. Oui. 17h, Sud Radio, C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors vous posez sûrement des questions sur votre devenir. Un seul numéro, le 0826 300 300, Zach au standard vous attend. Et puis aussi vous avez des projets de vie, vous avez peut-être des questions sur votre famille ou bien sur d'autres événements. N'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui le standard appelle beaucoup, donc on répondra à tous vos appels, ne vous inquiétez pas. Et à présent j'accueille Karina. Bonjour Karina. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'avoir choisi. Mais avec grand plaisir. Karina, vous nous appelez d'où? Je suis dans les Landes. Dans les Landes. Et vous appelez pour le sujet, pour un sujet qui vous inquiète, celui de votre fils. Oui, tout à fait. Je suis un peu inquiète, effectivement. On vous écoute, Karina. Il a dépassé la quarantaine, pas de beaucoup, mais enfin il va la dépasser bientôt. Il est seul encore, il a eu une vie sentimentale relativement compliquée. Moi je le sens pas heureux, donc ça c'est le problème aussi. Et puis voilà, je voudrais savoir ce qui va se passer, parce que pour le moment il est dans une relation que je sens pas trop, mais bon je veux pas être interventionniste et il vit sa vie, c'est certain. Mais bon, si je pouvais être rassurée à ce sujet, j'avoue que ça me ferait beaucoup de bien. D'accord. Alors, si je reprends, vous le sentez pas heureux et il est dans une relation que vous ne sentez pas trop. Mais ça, ce sont tous vos ressentis.
Alors, c'est pas que je la ressens pas trop, c'est que, bon, comme vous l'avez dit précédemment, cette dame est mariée. Oui. Le mari est au courant, donc déjà, ça me fait un petit peu peur parce que on sait jamais les réactions d'un mari jaloux, etc. Totalement. Et après, pour le moment, ils se sont mis en stand-by quand le mari l'a appris. Et donc là, pour le moment, c'est wait and see, quoi. On attend, on regarde et on voit venir. Et moi, je voudrais savoir ce qui va venir. D'accord. Alors, moi, je reviens, Karina, sur le fait que vous ne sentez pas votre fils heureux. Est-ce qu'il vous l'a dit ou est-ce que c'est vous, en tant que maman, tout simplement, vous le connaissez forcément et en tant que maman, vous ne le voyez pas complètement épanoui? Ou est-ce qu'il vous a dit qu'il n'était pas heureux? Alors moi je le vois pas du tout épanoui et je le vois triste. Je le vois souvent, très triste. D'accord. Et justement en demande d'affection et d'une relation qui peut évoluer. Et pour le moment, ça n'a pas été encore le cas. Justement, cette tristesse, est-ce qu'on pourrait, on en parle aujourd'hui de la tristesse, hein, est-ce qu'on pourrait penser qu'il est nostalgique de son passé? Est-ce que lui-même, il ne s'est pas accompli comme il aurait voulu s'accomplir et donc il est dans une certaine forme de regret, de culpabilité? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette tristesse-là? Non, c'est le fait de pas justement pouvoir aboutir dans cette relation. Je pense que c'est juste ça qui le rend triste. Progrès, non, il y en a pas. Bon, il a eu les relations qu'il a eues. C'était un petit peu compliqué, mais c'est que là, il est toujours seul, il n'a pas fondé de famille et il commence à se poser des sérieuses questions. Le cap de la quarantaine, vous savez bien, vous êtes un homme aussi, donc oui, totalement. Mais c'est sûr, Karina. Et puis les sentiments, l'amour, c'est pas évident à gérer. Hein. Parfois, on en perd la raison. Et vous avez raison d'être un peu soucieuse parce que il est amoureux ou il est attaché à une femme qui n'est pas disponible et les conséquences peuvent être assez fortes et peuvent avoir des enjeux importants. Alors, moi, de ce que je ressens, bien entendu, hein, c'est que malgré tout, et je pense que cette relation va s'arrêter. Elle ne pourra pas durer dans le temps. C'est-à-dire que cette femme, je ne veux pas dire qu'elle manipule votre fils, mais cette femme ne prendra pas la décision de quitter son mari. Et son mari, j'ai l'impression même s'il est au courant, à la fois, il attend une situation pour, à un moment donné, imposer un choix et mettre un terme à tout ça. Je ne crois pas qu'il y ait un danger pour votre fils, mais il semblerait que lui doit être quand même prudent et qu'à un moment donné, il peut avoir une confrontation avec le mari de cette femme, où là, il sera prévenu d'une situation. Et si, bien sûr, votre fils ne respecte pas ça, là, il encourt un risque de problème. Mais pour moi, je sens que tout va s'arrêter, tout va se changer, et j'ai l'impression que début d'année prochaine, les choses vont évoluer dans ce sens-là. Donc ça va pas être évident, puisque vous parlez de cette tristesse, et là, il va être plus dans une notion au-delà de la tristesse, c'est le chagrin, il va être dans le chagrin émotionnel et affectif, mais je crois que votre fils avait besoin de vivre cette expérience, parce que au travers de cette histoire, ça lui a donné quand même un peu d'espoir et de force par rapport à l'amour, je parle, hein, pas sur le fait de se projeter dans une vie à deux, mais par rapport à l'amour. Ça a renforcé quelque chose en lui. Et il mettra un peu de temps pour arriver à se détacher de cette relation, mais très vite, et je crois qu'à la période du mois de juin 2025, eh bien là, il aura la possibilité de se reconstruire sentimentalement avec une personne, bien sûr, qui sera libre et qui pourra aussi l'accueillir dans sa vie. Eh ben c'est plutôt de bonnes nouvelles. Oui. Donc, faites-lui confiance, même si vous n'êtes pas complètement OK avec ce principe-là. Maintenant, effectivement, hein, c'est son expérience et son choix de vie pour l'instant. Mais voilà, mais ça ne va pas durer dans le temps. D'accord, Karina ? Bon. Mais je vous remercie beaucoup. Merci à vous, et puis surtout, prenez soin de vous aussi. Merci, Alexandre. Merci. Et j'accueille Christian. Bonjour, Christian. Ah, bonjour. Allô. Bonjour. Oui. Oui. Donc, je vous appelle car depuis maintenant 6 mois, j'ai rencontré
Ah, Christian, le son n'est pas très très bon, la connexion n'est pas très bonne. Je pense qu'on va prendre Sophie et on va essayer de voir si avec Christian on peut le réavoir dans quelques secondes ou dans quelques minutes. Mais à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Alors, vous venez d'appeler, je n'ai pas d'informations vous concernant. Vous nous appelez d'où ? De Gironde. De la Gironde. Voilà. Et vous avez quel âge, Sophie ? Moi, j'ai 54 ans. Bon, bah allez, j'arrête d'être curieux, mais je vais quand même vous poser encore une question. Quelle est votre problématique ? Alors moi, je vous appelais parce que voilà, je pense souvent à savoir comment aider ma fille qui a 18 ans et qui après son bac est partie sur une voie différente. Elle a fait un bac pour l'aide à la personne, que ce soit un public fragile, pour les personnes handicapées ou pour les enfants. Et un peu par dépit, on va faire, parce que sa passion, en fait, c'est le chant. Et elle chante depuis des années, mais elle a un trouble 10, des dysphasiques, qui l'a empêchée d'aller sur une voie où elle pouvait mettre de la musique dès le lycée, ou des classes un peu plus dans les lycées, dans une voie générale, parce que c'est trop difficile pour elle. Et du coup, elle a essayé cette année une fac de musicologie, mais elle se sent un peu perdue parce que c'est très difficile pour elle. Ouais. Et voilà, je me demande s'il faut. Elle me dit qu'elle va faire l'année, mais qu'elle va pas continuer. C'est trop scolaire, ça. En fait, ça lui demande beaucoup d'énergie. Son trouble, pour moi, j'expliquerais comme quelqu'un qui est tous les jours, toute la journée dans un pays étranger et qui fait un effort pour comprendre ce qu'on veut lui dire et en même temps pour s'exprimer et tout en voulant, elle veut que ça ne se voit pas, mais oui, bien sûr. Veut, effectivement. Voilà. Mais pour elle, c'est une difficulté d'apprentissage. Tous les jours, même de communication, c'est vraiment de la communication et c'est épuisant. Et je me demande s'il faut l'aider plutôt vers la musique parce que c'est quelque chose qui la passionne et c'est ça qui l'attire en fait. C'est vraiment sa passion. Ou bien s'il faut plutôt l'aiguiller, la remettre sur une voie plus avec les enfants ou dans. Alors, sincèrement, de ce que je ressens, Sophie, c'est les deux. C'est vraiment les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle se mette de pression et il ne faut surtout pas qu'elle crée en elle une frustration ou des complexes. J'aurais tendance à penser et à dire, et peut-être, je ne sais pas si c'est ma logique ou mon intuition, mais j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux qu'elle continue à aller dans la voie de l'handicap, de s'occuper des personnes qui sont fragiles et qui ont besoin d'être aidé dans ce sens-là, et puis à côté de trouver une structure qui va permettre d'aller à son rythme au niveau de la musicologie ou en tous les cas de la pédagogie face à l'enseignement de la musique, qui va aller où ça va lui permettre d'aller à son rythme, même si elle prend un peu plus de temps, mais elle va y arriver. Parce que pour moi, il n'y a pas un problème de capacité, il y a ou de niveau. Peut-être de capacité. Où il y a une petite fragilité, mais il n'y a pas un problème de niveau. Donc, elle peut y arriver. La seule chose, c'est que ça lui demande plus de temps pour elle. D'accord ? C'est ça. Oui, tout à fait. J'ai compris. Voilà. Très bien. Et vous verrez qu'à partir de là, elle se sentira beaucoup plus épanouie et comprise et légitime dans ce qu'elle fait. C'est ça. C'est de pas se sentir comme les autres et jamais croire qu'on la comprend jamais. C'est une colère. Exactement. Voilà. Et maintenant, je compte sur vous pour être une excellente coach. Je suis peut-être pas la meilleure place, mais bon. On sait jamais. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Et là, je vais retrouver Christian. Christian, vous êtes toujours là ? Je suis là. Bonjour. Rebonjour Christian. Désolé, on a eu un petit souci de connexion. Ce sont les aléas du direct, Christian. Alors, Christian, vous êtes avec votre compagne depuis 6 mois. C'est ça, après le 6e mois. Voilà, et vous avez un sentiment très fort avec cette personne. Racontez-nous un petit peu, et quelle est votre question ?
Oui, donc je l'ai rencontrée donc il y a 6 mois. On a appris à se connaître parce qu'elle a une instance de divorce. On a appris à se connaître. Décidément, ça coupe. Hein, non, mais je vous entends très bien. Ah là oui, mais on a eu une coupure. Allez-y, continuez. Oui. Oui, donc je disais que je suis parti travailler en saison cet été sur la côte, donc on a appris à se connaître par téléphone. Et lors de mon retour en septembre, donc je suis allé habiter chez elle directement. D'accord. Voilà, donc depuis plus de 2 mois. Et on a un sentiment tous les deux très fort d'un lien d'âme, c'est plus que même un coup de foudre, je sais pas comment le décrire. Et comme 2 âmes sœurs un peu, ou 2 flammes jumelles, Tout à fait, malgré qu'on ait 2 signes astrologiques totalement, pratiquement incompatibles, on va dire, mais malgré tout, voilà, donc elle est hypersensible aussi, ce que j'ai eu du mal à comprendre au départ. Oui. Donc il y a eu quelques petites tensions qui maintenant vont beaucoup mieux. Et donc ce que je voulais savoir, c'est si ça allait continuer comme ça pour des années, parce que j'aurais jamais cru retrouver, après 21 ans de vie commune avec la mère de mon fils, j'aurais jamais cru pouvoir retrouver une personne adorable comme ça, et avec des sentiments que je n'ai jamais vécus. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous nous appelez non pas pour une problématique, vous voulez juste avoir une idée pour conforter ce sentiment que cette histoire est la bonne histoire et que ça puisse fonctionner dans le temps. C'est bien ça ? Tout à fait. Vous pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu, un bleu plutôt clair, foncé ? Oui. Bleu roi, on va dire. Un bleu roi, bien sûr. Ouais. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur et avancez avec de la confiance. Ne précipitez pas les choses. N'avancez pas trop vite non plus. Vivez votre moment présent. Soyez dans l'ancrage, Christian, parce que pour moi, il y a du potentiel. Il y a des possibilités. Vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute de cette femme et elle a besoin de ça. Alors peut-être qu'elle a manqué ou il y a eu des petites carences sur son côté familial et elle retrouve cet équilibre avec vous et vous lui apportez vous avez un côté complémentaire pour elle et toute la compréhension dont elle a besoin. Je sens que les choses sont plutôt positives et ça va continuer. Et vous aurez un projet d'habitation commun tous les deux. D'accord ? C'est parfait. Je voulais vous dire que j'étais passé 1 an et demi à l'antenne également pour justement avec mon ex-compagne pour savoir si la maison allait se vendre. Vous m'aviez dit pas de suite à la fin d'année et c'est tout à fait ce qui s'est passé et tout ce que vous avez prédit. Ah ben super, en plus on a droit à un bonus, à un retour de prédiction. C'est génial. Voilà, allez, moi vous savez quoi, je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour me dire un petit peu comment évolue votre relation, d'accord ? Parfait, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, nous, on va faire une petite pause. On va se retrouver avec Sylvie. Sylvie, avec son compagnon, vivent à 3 km l'un de l'autre. Ça a toujours fonctionné jusqu'à la semaine dernière. Il lui a dit que son ex l'avait contacté et qu'il ne savait plus où il en était. Alors, est-ce qu'il joue avec elle ? Est-ce que c'est le chaud et le froid ? On en parle juste après le temps d'une pause. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Il vous reste encore quelques petites minutes pour appeler l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et toute leur équipe. Mais avant de retrouver Sylvie, je vous ai parlé du sujet du jour sur la tristesse, comment vaincre la tristesse. Moi, je vous recommande dans le coin des livres que j'ai un ouvrage que je recommande pour justement travailler sur vos émotions et notamment sur la tristesse. C'est le petit livre des grands réconforts de Flavie Mazelin Salvi, l'auteur de ce livre. Il comprend en fait 75 outils validés par la psychologie ou des neurosciences pour vous prodiguer les bons soins et aller de l'avant. Il est très intéressant. Il permet de comprendre mieux ses coups de blues, ses passages à vide, la tristesse, le chagrin, le sujet dont on parle aujourd'hui. Et dans ce livre, vous trouverez des messages précieux car il constitue
des opportunités de guérison, des leviers de changement et aussi vous amener vers une bonne évolution. C'est un ouvrage qui donne ou redonne tout simplement de la douceur, de la confiance et aussi de la force. C'est le petit livre des grands réconforts de Flavie Mazelin-Salvi et c'est dans les éditions Le Courrier du Livre, un petit ouvrage que je recommande. Et à présent, j'accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, c'est gentil. Merci à vous Sylvie pour votre fidélité. Alors, vous avez rencontré un compagnon, vous êtes séparés, enfin vous êtes à 3 km de l'un et de l'autre, c'est pas trop loin non plus, non, mais vous n'êtes pas ensemble. Non. Voilà, et la semaine dernière, eh bien, un coup de poker, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a annoncé que son ex l'avait recontacté et qu'il était un peu perdu, il pense avoir encore des sentiments pour elle aussi. Ça a été un coup de massue pour vous, non ? Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Et aujourd'hui, vous en êtes où dans cette histoire ? Oh je pense qu'il va chez les deux. Il va, pardon ? Il va chez toutes les deux. Je pense qu'aujourd'hui, il devait la voir. Je sais pas au courant trop de ces faits. Bien. Comment vous réagissez, Sylvie, face à ça ? Très mal. Très mal, j'imagine. Oui. Est-ce que vous vous sentez respecté ? Oui, quand même. Oui, d'accord. Oui, parce que quand il est présent, il est vraiment là quand même. C'est ça qui est assez bizarre, je sais pas. D'accord. Et pendant combien de temps vous allez supporter cette situation, Sylvie ? Pas longtemps. Je l'ai prévenu, c'est ça. Vous lui avez donné une échéance ? Oui. D'accord. Il va avoir du mal à respecter cette échéance, Sylvie. Je veux pas être négatif, mais il a du mal. En fait, cet homme, il a du mal à couper avec son passé. Même s'il peut vous dire qu'il n'est pas amoureux de cette personne, mais malgré tout, il est dans l'attachement, il y a une culpabilité. Peut-être que cette rupture s'est faite un peu trop rapidement et je crois qu'il n'a pas complètement terminé cette histoire. Ne vous abîmez pas. Pardonnez-moi de ce terme-là, mais soyez, économisez-vous, soyez dans une prise de recul, dans un détachement par rapport à tout ça et mettez-le face à ses responsabilités. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez lui en vouloir, mais tout simplement, avant tout, c'est de penser à vous et de lui dire tout simplement qu'il doit régler ce qu'il a réglé, c'est-à-dire de tourner la page avec son passé pour pouvoir redémarrer de manière neutre et sans qu'il y ait de parasitage. Parce que là, il ne le fait pas exprès, il ne le fait pas consciemment, mais il vous manipule. D'accord. Et okay. oui. Je sers de moi aussi. Voilà. Mais il ne le fait pas consciemment. Mais pour moi, je ne sens pas une véritable réalisation en ayant ces deux histoires. Des fois, ça peut fonctionner dans certains couples. Mais dans votre cas, vous, pour moi, vous allez stopper pour peut-être reprendre la relation un peu plus tard. Mais ça laisse, on va dire, quelques semaines, voire quelques petits mois avant que la relation puisse se reprendre. D'accord ? Ok, d'accord, très bien. Merci à vous Sylvie et puis surtout tenez-nous au courant, peut-être qu'il y aura des rebondissements d'ici là et je vous souhaite que lui prenne conscience qu'il risque de vous perdre, donc tout peut changer. Ouais, d'accord, c'est gentil, très bien, merci beaucoup. Merci. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. On se retrouve demain et la place est aux Vraies Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des Vraies Voix, Barnier reçoit Retailleau et Migaud pour une mobilisation immédiate, notamment contre le trafic de stupéfiants. Pendant ce temps, un policier est pris en flagrant délit de vente d'infos secrètes à la mafia marseillaise. On l'a appris ce matin de la bouche de Bruno Retailleau sur Sud Radio. Et on vous pose cette question. Infiltration des GSI, magistrats menacés, les narcotrafiquants ont-ils un pouvoir sans limite ? Vous pensez que leur pouvoir est aujourd'hui illimité, tant par l'intimidation que par la corruption, ou vous pensez qu'il n'est pas trop tard ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Retour au match PSG Atlético de Madrid hier soir, mais pas en version pelouse, ça ce sera dans le But Football Club, avec Lionel Rosso et ses invités. Et on vous pose cette question suite au tifo arborant Free Palestine, c'est-à-dire Palestine libre, faut-il sanctionner le Paris Saint-Germain ? Alors là, l'UEFA a dit qu'elle ne sanctionnerait pas, mais il n'y a pas que l'UEFA. Bruno Retailleau en a aussi parlé ce matin, et on est a priori pas trop enclin à laisser les choses passer comme ça, passer crème, comme on dit un peu trivialement, au niveau des autorités politiques françaises. Vous pensez qu'il faut sanctionner le PSG ?
Vous ne pensez pas qu'il faut le sanctionner? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Benoît Perrin. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.